Salam alaikum. Netanyahou a encore une fois cité un passage de la Bible. Comme a dit David, le roi, je vais chasser mes ennemis et je vais le détruire. Et je ne vais pas arrêter avant leur fin. Eh bien, regardons ensemble ces passages du roi David dans la Bible. Elles sont citées dans 2 Samuel, mais aussi dans les psaumes. Psaume 18, 38, « Je poursuis mes ennemis, je les atteins, et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis ». C'est ce passage cité par Netanyahou. Or, on lit dans le même psaume cité par Netanyahou que le roi David a dit « J'ai observé les voies de l'Éternel, je n'ai point été coupable envers mon Dieu, toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarté de ses lois. » Donc dans ce psaume, David reconnaît qu'il a parfaitement observé la loi de Dieu, la Torah. Il va même dire dans un autre psaume, chapitre 119, verset 53, « Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. » Cette prière du roi David, qui était citée dans le psaume 18, elle est aussi citée dans 2 Samuel au chapitre 22, vous pouvez voir, c'est le même passage. Ainsi, lorsque Netanyahou prend exemple sur le roi David qui poursuit ses ennemis, eh bien il faut rappeler que lorsque le roi David poursuivait ses ennemis, il le faisait conformément à la Torah, puisque comme on l'a vu juste avant, le roi David a observé parfaitement la loi de Dieu, donc la Torah. Regardons comment la loi de Dieu ordonne de poursuivre les ennemis. Vous voyez cette citation de Netanyahou, elle fait partie du livre de Samuel. Eh bien si on prend le même livre de Samuel, au chapitre 1, verset 15, « Ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël. » Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. « Va maintenant frappe Amalek, et tu feras mourir hommes, femmes, enfants et nourrissons, et même les animaux. » Donc ça, c'est un passage qui est conforme à ce qu'a demandé le Deutéronome, à savoir ne pas oublier Amalek. Donc les ennemis de l'Éternel, selon la Torah, ils sont éliminés de quelle manière? En faisant éliminer hommes, femmes, enfants et nourrissons. Et qui a donné cet ordre-là, selon la Bible? Eh bien c'est l'Éternel lui-même. Qui devait s'occuper de l'exécution de cet ordre-là? C'était le roi Saül. Or, par la suite, le roi Saül ne va pas parfaitement exécuter cet ordre-là. Donc, il ne sera plus roi, et c'est le roi David qui va prendre sa place. Et de là, Saül va avoir de la haine envers David. C'est pourquoi le roi David a fait cette prière-là, qu'on retrouve dans 2 Samuel chapitre 22. Donc la citation de Netanyahou, elle commence par une prière où David se plaint de son ennemi Saül. Saül, pourquoi est-ce qu'il est devenu ennemi de David? Tout simplement parce qu'il n'a pas parfaitement accompli la loi de l'Éternel, la Torah, en exécutant cet ordre-là. Donc lorsque Netanyahou ose citer le roi David, et pire encore, il prend exemple sur le roi David en faisant une citation de David qui dit « Je poursuis mes ennemis », mais juste avant, le roi David reconnaît qu'il n'arrive à poursuivre ses ennemis que parce qu'il a parfaitement obéi à la loi de l'Éternel qui indique, malheureusement, dans le même livre de Samuel, d'éliminer les femmes, les enfants et les nourrissons. Et on voit que le même roi David n'hésite pas à le faire, par exemple, dans 1 Samuel chapitre 27, où c'est clairement indiqué que David ravageait cette contrée, il ne laissait en vie ni homme ni femme. Donc Netanyahou souhaite-t-il vraiment prendre exemple sur le roi David qui a poursuivi ses ennemis parce qu'il a parfaitement observé toutes les lois de l'Éternel, en particulier la loi de 1 Samuel chapitre 15 au verset 3. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons.